Bonjour et bienvenue. Écoutez, aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène psychologique fascinant et très très peu connu. Tenez, imaginez un instant que vous ayez plein d'informations autour de vous, là, voilà, et pour une raison X ou Y, votre cerveau décide de ne pas percevoir ces informations-là et qu'il les ignore totalement. Il va complètement ignorer ces informations. Alors, parce que peut-être qu'elles sont perturbantes ou parce qu'elles sont contraires à vos croyances. Eh bien, c'est ça. C'est exactement ça, la scotomisation. Il s'agit d'un aveuglement sélectif. Tenez, prenons le cas d'une personne profondément amoureuse. Cette personne ne va pas voir que son partenaire n'est plus intéressé par sa relation, ne va pas voir que son partenaire ou sa partenaire est infidèle. Elle va ignorer totalement tous les signes évidents, comme par exemple le fait que son ou son amoureux s'intéresse à d'autres personnes, qu'elle trouve des excuses tout le temps, ces excuses sont répétées pour éviter de la voir ou de la rencontrer. Alors, pourquoi le cerveau fonctionne de cette façon-là? Parce que pour cette personne amoureuse, en tout cas, reconnaître ces signes, c'est une forme de souffrance, de douleur pour elle. Donc prendre conscience de ces mécanismes la ferait trop souffrir. Donc, allez, on les filtre et on les met de côté. C'est la même chose pour un chef d'entreprise qui serait ambitieux, optimiste et qui a des plans dans le futur. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on peut lui apporter tous les rapports comptables, on peut lui donner les meilleurs conseils avec les meilleurs conseillers pour lui expliquer que son entreprise ne fonctionne pas si bien et qu'au final, il va à la catastrophe. Eh bien, son cerveau va s'arranger pour ignorer totalement tous ces signes, voilà, parce qu'ils viennent contredire sa vision optimiste, ses plans dans le futur, imaginez un peu la détresse de cette personne au moment où elle prendra conscience de ce qui lui arrive. De la même façon, prenez un fumeur de longue date, et là pour le coup c'est beaucoup plus simple, à mon avis, vous devez en avoir autour de vous, et peut-être même vous-même. Et un fumeur de longue date va complètement, lui, pour le coup, ignorer les symptômes précoces de maladies respiratoires comme une toux persistante ou un essoufflement. Et il minimise donc ces signes et il va même les attribuer à des causes bénignes. C'est pareil, hein, donc de l'extérieur, ça paraît invraisemblable, mais n'empêche que pour cette personne, reconnaître les risques réels de sa consommation de tabac, c'est tout simplement trop effrayant. Voilà, donc hop, le cerveau va s'arranger pour justement voilà, pour dévier, s'arranger en déviant l'esprit sur autre chose. Un exemple que je prends souvent, et qui est très parlant dans plusieurs configurations, l'exemple d'une personne raciste, quant à elle, elle va pas percevoir ou reconnaître les réussites ou les talents des individus issus de groupes ethniques qu'elle méprise ou en tout cas qu'elle juge. Elle va complètement minimiser ou ignorer donc leur succès professionnel ou académique. Oui, parce que finalement tout ça va à l'encontre de ses propres stéréotypes négatifs. Voilà. Un autre exemple qui est d'actualité, c'est dans un contexte politique, un fervent partisan, quant à lui, peut refuser de voir les erreurs ou la corruption au sein de son propre camp.
même avec de solides preuves, hein. Vous voyez, ici, l'objectivité peut être complètement ignorée. Voilà. Et ignorer aussi les scandales ou minimiser leur importance parce que, après tout, ils remettent en question les convictions politiques de la personne. Et c'est quelque chose qui peut être complètement très violent. Alors, pourquoi ce phénomène se produit? La scotomisation est une réponse à ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est lorsque des informations créent un conflit avec nos croyances ou comportements existants. C'est aussi une forme de mécanisme de défense pour nous, hein, voilà, c'est pour nous permettre de nous protéger contre des vérités douloureuses ou stressantes. Voilà. En somme, voilà comment il faut voir les choses, c'est que nous avons une perception qui est sélective et on a tendance à percevoir et à nous rappeler des informations qui vont venir confirmer nos croyances, tout en ignorant celles qui les contredisent. Voilà ce que c'est que ces phénomènes. Alors là où ce phénomène devient dangereux, où il a des conséquences graves, c'est qu'il peut nous empêcher de reconnaître et de réagir de manière appropriée face à des informations cruciales. Voilà. C'est pourquoi il est essentiel de prendre conscience de ce phénomène de scotomisation pour notre développement personnel et aussi pour que l'on puisse prendre des décisions éclairées. Voilà, je vous laisse digérer cette présentation et voir en quoi vous êtes sous l'effet de ce phénomène et à quel moment. Est-ce que c'est dans un cadre personnel, professionnel ou un autre cas? Peut-être avez-vous aussi une addiction. Allez, interrogez vos amis et discutez-en. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Merci.